toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors nous sommes le jour de la pleine lune en Scorpion. Alors je vous présente les deux petits derniers cadeaux d'Audrey. Voilà, qui suite à une guidance m'a dit je vous fais un virement Sonia, voilà, parce que j'ai envie, c'est mérité, etc. Et du coup, voilà, à chaque fois que vous me faites un petit don comme ça, ben j'en profite pour acheter de nouveaux jeux histoire, voilà, que voilà. Donc j'ai pris le Pocket Oracle des prédictions et le Pocket Oracle des relations d'âme, parce que de toute façon, quand il y a du sentimental, eh ben voilà. Et je vais démarrer avec le Pocket Oracle des prédictions. Alors j'ai pris des petits jeux comme ça parce qu'en fait ils sont tout petits et que comme il fait, on va vers les beaux jours et que je vais vous faire de plus en plus de guidance dans la nature, eh ben c'est bien pratique d'avoir des toutes petites cartes. Ok. Allez. Eh bien, on va voir quels sont les messages. On va poser l'intention de recevoir les messages sous les énergies de cette pleine lune en Scorpion de tout à l'heure, hein, parce que je crois que c'est à 18h les brouettes, qu'elle est à son apogée. Ok. Donc voilà, je les découvre, hein, je ne les ai pas ouverts avant. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la guidance. Il y en a une qui a sauté. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la guidance avant et je repars dans même pas une demi-heure. Aujourd'hui, ce fut la folie. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Un truc de dingue. Ok, tac, tac. 1, 2, 3. 4. Allez, on va faire une cinquième. Et 5. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a sur la malveillance, on a la clarté et le mois de mai. On a la rencontre au printemps, décidément. On a les guides d'ici 2 semaines. Et on a la libération en juin. Bon, c'est un truc de fou quand même, hein, je veux dire, je le découvre avec vous, c'est pas un oracle sentimental. Bon, on va pas se figer sur le sentimental là. Euh, Moi, j'ai la sensation là, ben on a, en plus, il est super, hein, je savais même pas. Il y a les mois, il y a les temporalités. euh, ouais, c'est très sympa. Bon, ok. Avant la fin du jour, là, au niveau de la malveillance, euh, on dit que ça prend fin en fait. Toutes les situations qui ont été difficiles, douloureuses, ou tout ce que tu as pu vivre, toutes les personnes mal intentionnées autour de toi, vont s'évaporer parce qu'il y a la clarté là qui fait jour et on te pose le mois de mai, on est le 12 mai 2025, c'est un truc de dingue hein, parce qu'il y a une rencontre là qui se fait au printemps. C'est guidé et d'ici 2 semaines, tu vas comprendre, a priori, qu'il se passe quelque chose parce que en juin, tu vas vers la libération. C'est quand même assez fou que j'utilise pour la première fois ce jeu, on est en mai, et qui est autant de précision. On est le 12 mai et on te dit rencontre au printemps, les guides d'ici 2 semaines pour aller vers une libération en juin. D'ici 2 semaines, on sera en juin. Tu vois ce que je veux dire, grosso modo, si on va vers là. C'est un truc de fou quand même. Ok. Bon, on va voir, je vais couvrir, je vais voir ce que ça peut nous donner. On a à long terme, par contre, tu vois, une fois que tu es libéré, à long terme, tu auras des loisirs dans ta vie, tu vois ce que je veux te dire? On te dit que
Suite à cette libération de tout ce qui ne te convient pas parce que on a la clarté, parce que tu fais une rencontre ou des rencontres qui sont guidées, tu vas vers une vie épanouissante. Tu vas vers une vie, tu vois, quand on te dit les loisirs, c'est des choses qui te font plaisir, c'est ta créativité, c'est ce qui te fait vibrer. Donc, tu pars d'une situation, mais visiblement assez rapidement, hein, une situation où tu n'étais pas bien, tu vois, tu étais entouré soit de personnes qui ne te conviennent pas, hein, je veux dire, ça peut être conscient ou inconscient, tu peux être simplement dans un univers qui ne te convient pas, ou tu peux être concrètement entouré de malveillance, mais là, tu as la clarté. Tu as la clarté, peut-être due à une rencontre. Et il y a une libération qui se profile à l'horizon pour aller vers plus de loisirs, plus de créativité, plus j'entends d'expression de ton être. J'adore, il est beau ce jeu. J'ai même pas pu le prendre en main, le regarder parce qu'il n'y avait aucune boîte ouverte. Prochainement, il y a une augmentation de ton taux vibratoire en fait. Là, il y a quelque chose de vibratoire qui se met en place. Tu as la clé. Là, dans un mois, ça te redit là, à compter de maintenant jusqu'à juin, tu as la clé de quelque chose. Waouh, alors attends. Tu as la clé de quelque chose, il y a un miracle. Avant la prochaine saison, tu as un miracle qui se produit dans ta vie. C'est beau, waouh. Je veux dire, on était parti de la malveillance quand même, hein. Eh ben, parce que dans les prochains jours, là, il y a la fin de quelque chose, en fait. Tu mets fin à quelque chose pour aller d'ici novembre vers une belle croissance. Bon, eh ben, écoute, je vais rester sur ça avec ce jeu. Il y a des projets, hein, et ça a déjà commencé, on te dit. Les projets ont déjà commencé. Donc, à l'heure où tu regardes ce tirage, euh, j'entends incessamment sous peu, tu mets fin à la malveillance, tu mets fin à ce qui ne te convient plus, ce qui est toxique pour toi, parce que tu as la clarté, peut-être dû à une rencontre qui est guidée, qui t'amène vers une libération, mais qui t'amène vers une libération Hem, oui, évidemment positive en ce sens que ça te reconnecte à tes loisirs, ça te reconnecte à ta créativité, ça rehausse ton taux vibratoire. Tu as la clé des miracles. Dans les prochains jours, là, tu mets fin à quelque chose pour aller vers la croissance et surtout, les projets ils sont déjà là. C'est-à-dire que c'est déjà, énergétiquement, c'est déjà dans la matière là. OK, je vais pas plus loin. Allez, je vais pas plus. Je l'adore. Je suis trop contente. C'est très, très, mais alors quasi ça n'arrive jamais, en fait, que j'achète un oracle sans l'avoir eu en main. Je sais pas. C'était évident pour moi. Eh ben, j'ai bien fait. Ok. Donc ça, c'est sous les énergies ben, de cette pleine lune et c'est très cohérent parce que c'est très concentré sur cette période-là de maintenant à juin. Et vraiment, en novembre, il y a un truc qui se produit. Le petit oracle magie de la lune, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, je suis contente. Merci Audrey. Alors, il nous dit, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité, d'accord, avec Junon. Et tu as Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions, des actions, pardon, que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Est-ce que tes pensées sont alignées à tes actes? Est-ce que tes aspirations, tu leur donnes vie en fait, hein, est-ce que tu es en harmonie avec toi-même? Est-ce que tu vois? C'est un peu ça. Et on a n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre rythme. On est en train de te dire de t'écouter en fait, hein, ni plus ni moins. On est en train de te dire d'écouter ton corps, d'écouter ton cœur, d'écouter ta vibration. Qu'est-ce que je vais te prendre note? Est-ce que je fais les relations d'âme? Est-ce que je rentre dans le sentimental encore? Bien qu'on a eu la rencontre, mais bon, après la rencontre dans le jeu, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, et on peut l'associer à plein de choses. Le tarot de la sorcière blanche, le tarot magique.
Ouais, je te fais un peu vite là, mais après je vais rentrer tard et je vais être fatiguée. Déjà que je suis fatiguée là. Alors je vais rajouter une couche, il fallait faire du sport. Mais ça fait un même moment que j'y suis pas allée. Alors aujourd'hui, je mets un coup de pied aux fesses. Et puis surtout que les bourrelets me disent, va faire du sport, Sonia, va faire du sport. Va te dépenser. Ah là là. Aussi, si j'étais moins gourmande, c'est terrible, hein. Allez, le tarot magique de la sorcière blanche. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le refuge, la maison, le ressourcement. On a la réussite, il y a la victoire là, hein. Dans tes portes, dans ton refuge, mais ça peut être aussi ton refuge intérieur, hein, tu vois ce que je veux te dire? Tu as la réussite, tu as la victoire, tu as la gloire. D'accord, hein. On a la lef, tu apprends et tu comprends. Tu retrouves l'unité, la stabilité là, en toi en fait. Ah, Monsieur Aiko est revenu? C'est le début de quelque chose avec Aleph. Tu comprends aussi ton corps avec Kaf. Kaf, c'est aussi une vibration tranchante. Tu tranches avec quelque chose. C'est une action, mais c'est aussi le fait de vaincre l'inertie. C'est le langage corporel. On te dit d'écouter ton corps quand même, hein. Ça fait déjà 2 fois. Ça fait plusieurs fois ces derniers temps. Écoute ton corps, écoute les vibrations. Tiens, regarde, pour aller vers une direction, la baguette magique, c'est ton corps qui te parle en fait, j'ai l'impression. Il y a une amélioration d'énergie là. Il y a j'entends une ascension d'énergie, mais c'est pas ça que je voulais dire. Une augmentation de ton énergie. On a les roses blanches. Allez, encore. La pureté, la sincérité, la noblesse. Hop. On a l'union avec l'amour. Écoute. Bon, et ben du coup, je vais te prendre les relations d'âme. Tu verras. Voilà. Alors oui, pour répondre à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire un peu long d'ailleurs, hein, sur les énergies potentiellement stagnantes, etc. euh, oui et non. J'ai tellement de retours de personnes à qui ça parle, ce genre de tirage, que si ça ressort, voilà, c'est c'est comme ça. Allez, les relations d'âme. Alors oui, il y a des choses à épurer, mais peut-être que c'est le thème principal en ce moment, c'est que là où ça doit épurer, c'est au niveau relationnel. Et je pense que très sincèrement, et pour avoir sincèrement beaucoup de retours autour de moi, on a des reconnexions en ce moment, flammes jumelles, âmes sœurs, c'est assez impressionnant quand même, hein. J'ai plein de témoignages, hein, donc voilà. En tout cas, les flammes jumelles ou âmes sœurs qui doivent reconnecter dans cette incarnation, j'ai l'impression que c'est maintenant en fait. Donc c'est ça, hein, le truc, hein. Je le fais pas exprès, hein. Et puis tu vois, hein, tous les jeux que je prends, bon là c'est un sentimental, mais tous les autres qui le sont pas, il y a toujours du sentimental. Donc ça s'adresse à une catégorie de personnes. Ça s'adresse, à mon avis, aux relations d'âme qui se reconnectent là ou qui doivent se reconnecter. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, d'accord? Ah ben il y en a deux. Et on a le défi à relever. Tu vois, c'est un homme qui a un défi à relever. Il y a peut-être un enfant au milieu, des enfants au milieu, ou c'est peut-être par rapport à son enfant intérieur, le fait de s'autoriser à cette insouciance de l'enfant. D'accord? Elles ont l'air jolies aussi, je les découvre. Pareil, les papiers étaient fermés, j'ai pas pu les manipuler. On a quoi? Un choix à faire. C'est toujours les mêmes messages. On a un homme. Alors, c'est peut-être un homme qui a un enfant ou des enfants et qui a un choix à faire. On a quelqu'un qui est à la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Je ne pensais pas que c'était des vraies photos, ce jeu. Non, attends, là, il y en a trop. Donc, pour cet homme, c'est un défi à relever. Voilà, ou si cet homme n'a pas d'enfant, le défi, c'est d'aller vers l'insouciance. Le défi, c'est peut-être de s'autoriser à s'amuser. Mais il y a l'éveil au lien. Il y a un lien là qui vient éveiller cette personne. C'est un coup de massue là que cette personne reçoit. À mon avis, c'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Ok.
Et il y a le changement. Pour cette personne, il y a un changement qui est annoncé. Ça revient toujours sur toutes les autres guidances. Il y a un changement parce qu'il y a une énergie yin qui est présente là. C'est une énergie féminine. C'est un truc de dingue. C'est une union sacrée. Il y a une épuration de liens là. Donc ces deux personnes là se rencontrent justement pour une résolution karmique, pour nettoyer quelque chose. Mais des deux côtés, il y a des doutes, il y a des points d'interrogation. Je suis pas étonnée du message, ça, c'est les messages des précédentes guidances, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se confirme. Si tu me suis, tu sais, tu as vu forcément les guidances de fin 2024. Fin 2024, je te l'ai annoncé. Et d'ailleurs, j'ai eu des témoignages, Sonia, tout ce que tu as dit, machin, c'est arrivé. Fin 2024, j'ai annoncé qu'il se passerait quelque chose en début d'année, voire au printemps, qu'il y avait une connexion avec une âme sacrée, une relation d'âme, une flamme jumelle ou une âme sœur. Et là, c'est en train de se préciser, tu vois. Donc, je pense que c'est là maintenant ou, tu vois, jusqu'à l'été, à mon avis. Donc, c'est une union sacrée. On va vers le changement, on va vers l'épuration, le nettoyage. Cependant, il y a visiblement des doutes des deux côtés. Ok, on a quelqu'un qui se sent seul peut-être, hein. Peut-être que le masculin se sent seul. Là, il semblerait que ce soit le masculin. Mais peu importe, hein, tu adaptes, hein. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Tu peux avoir un homme polarité yin, une femme polarité yang. C'est toi qui fais à ta sauce. En tout cas, il y a l'un des deux protagonistes, visiblement, qui se sent très seul. Ou peut-être les deux, hein, à savoir, hein. Il y a une histoire de secret. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. Ben forcément, s'il y a un choix à faire et qu'il y a une autre personne hein, dans l'équation, euh, et ça demande à ce masculin de sortir de sa zone de confort, de sortir de son canapé avec ses pop-corn là. C'est très cohérent, hein. Ok, ça demande à ce masculin de se séparer, d'aller vers une séparation, à mon avis, de son ancienne histoire pour aller vers la nouvelle. L'union sacrée. Ça fait sortir ce masculin de sa zone de confort. On te parle de justice divine. On te parle, il y a trois cartes qui sont tombées, d'action. On te parle de destinée. Donc, on te dit que il n'y a pas, c'est destiné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. C'est la justice divine, ce qui était amené, ce qui était apporté. C'est une bénédiction, visiblement, et c'est le destin. Allez, j'en prends une dernière pour voir. Ça va redire toujours les mêmes choses, hein, de toute façon. Hein. Et je te le souhaite, hein, si ça, tu me dis, hein, si ça t'arrive. Allez, est-ce qu'on a une dernière qui veut tomber ou pas? Je regarde l'heure, il est 18. Oups là. Mais la personne, elle passe la nuit noire de l'âme parce que l'autre est tout le temps dans ses pensées. Je pense que l'union sacrée est à distance. Donc, je te le confirme, les vies antérieures, c'est une relation. On se connaît déjà, on se connaît depuis longtemps, on a des signes, des synchronicités. On le sait, on le sent. Hein. Pour moi, il n'y a aucune... voilà, il y a l'avancement du lien qui arrive. On va vers cette mais on a un masculin qui éprouve beaucoup de culpabilité, à mon avis. Il y a besoin de communiquer entre ces deux personnes. C'est très, très, très important. Écoute, pour ce masculin qui finalement a vécu, j'ai l'impression comme je vois une cocotte minute, tu vois, en colère finalement, une situation où c'était contenu, on va vers le bonheur avec la nouvelle personne. Allez, je vais pas plus loin. Il est génial ce jeu aussi. Oh, je suis trop contente. Ben, merci Audrey. Voilà, merci Audrey. Euh, parce que voilà, ça m'a permis d'acheter ces deux-là et c'est chouette. Et puis du coup, ça sert à tout le monde parce que vous le savez, hein, c'est pour vous hein, que
Finalement, c'est pour vous tous. Donc, voilà, à chaque fois qu'on me fait un petit don, sachez que j'investis systématiquement dans des jeux. Voilà, et ben je vais vous la faire courte parce que je dois y aller. Je vais aller sporter. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle pleine lune en scorpion. De toute façon, la pleine lune en scorpion, c'est vraiment euh, un processus alchimique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vraiment des prises de conscience, des clartés qui se font, des choses qui se posent. Vous le verrez, vous me direz en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.